Yo YouTube, c'est Mary, la chaîne Mary Maf, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du tout nouvel épisode de Boruto, et il était quand même super sympa. Alors oui, je sais qu'il a fait un petit peu polémique auprès de certaines personnes à cause d'une scène qui a été enlevée. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera en temps venu, et on verra si c'est justifié ou pas. Quoi qu'il en soit, l'épisode, moi j'ai trouvé plutôt sympa. L'ajout de l'animé est pas mal, et dans tous les cas, si on aurait dû faire un épisode que sur ce qui s'est passé dans le manga, l'épisode n'aurait duré que 10-15 minutes. Bon, l'épisode se commence sur le réveil de Kawaki, et il se demande où il est. Et dès que Naruto va lui dire on est dans un endroit sûr, le mec il cherche déjà à s'enfuir, tu vois, il a pas le temps. Sauf que c'est Shikamaru qui va le retenir grâce à son emprisonnement des ombres. Suite à cela, t'as un tout nouvel opening. Bon, en fait, c'est une version 2 de l'opening Baku, c'est l'opening actuel. Et en fait, voilà, ils avaient fait ça pour l'opening 7 où ils avaient fait une partie 1 et une partie 2. Et ben là, c'est pareil, on peut voir le style d'animation changer pour un style plus proche de ce qui est actuellement sur les gros épisodes. Donc c'est vraiment pas mal. Naruto va parler seul à seul avec Kawaki. Alors déjà, il y a deux choses qui me font chier sur Naruto. La première chose, c'est sa cape du Hokage. Pourquoi sa cape du Hokage, c'est des petits triangles, ça pue la merde, ça devrait être des flammes, comme sur la cape de tous les autres Hokage. Et surtout, à chaque fois que je vois Naruto, je me dis, putain, les cheveux courts, qu'est-ce que ça lui va mal. Alors, dans The Last, je trouvais que ça lui allait bien, mais dans Boruto, je trouve moyen. Donc j'ai fait un truc avec les cheveux longs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette version-là. Et donc Naruto va se présenter, il explique à Kawaki qu'il est le Hokage, etc., etc. Sauf que Kawaki va pas lui répondre, il va rien demander, et du coup Naruto va partir parler avec Shikamaru. Shikamaru insiste et demande à Naruto de prendre des mesures, d'enfermer en fait Kawaki, tant qu'on est sûr qu'il ne puisse rien faire, et Naruto va refuser. Sauf que Shikamaru il va dire, dans tous les cas ce genre de décision, c'est pas qu'à toi de les prendre. Donc il va falloir convoquer un conseil des 5 Kage. Mais surtout il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé dans cette scène. Déjà Naruto qui va faire un parallèle avec son passé. Alors c'est très bien, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, quand il dit Sandaime m'a aidé. Donc Sandaime, pour ceux qui savent pas, c'est le 3e Hokage, c'est Hiruzen. D'où Hiruzen il l'a aidé. Attends, non, on va parler des choses sérieuses, d'accord? Donc Kushina et Minato sont morts, d'accord? Et où est-ce qu'il vit Naruto? Il vit dans une vieille maison de merde, regardez. Alors que Kushina et Minato étaient une Jonin et l'autre était Hokage, donc ça paye bien. Donc ça veut dire que le 3e Hokage a sûrement volé l'héritage de Naruto, étant donné que Naruto n'avait le droit à qu'une petite enveloppe tous les mois, d'accord? Et en plus il vit dans une maison de merde, donc non, Hiruzen ne t'a pas aidé. Donc Naruto décide de convoquer un conseil des 5 Kage. Pendant ce conseil, t'as Katasuke qui va prendre la parole et qui va expliquer la situation de Kawaki aux autres Kage. Par exemple que Kawaki, quasiment tout son corps est une arme scientifique ninja, qu'il a un truc qui s'appelle le Kama, mais qu'on sait pas trop ce que c'est. Naruto va expliquer aussi aux autres Kage que Kawaki est lié à une organisation qu'ils avaient découverte il y a quelques temps déjà, qui s'appelle l'organisation Kara, et qui sont dans le flou total. Naruto va aussi expliquer qu'il n'a pas l'intention d'emprisonner Kawaki, forcément, et qui va le surveiller H24. Chojuro va donc demander à Naruto comment tu vas te démerder pour faire ça. Naruto explique qu'il va donc utiliser le multiclonage pour surveiller Kawaki et pour faire son boulot de Hokage. Donc comme d'habitude, Gaara il va être d'accord avec Naruto. Dans tous les cas, Gaara est toujours d'accord avec Naruto et il dit en tant que Jinchuriki. Mais on sait tous très bien que c'est un gros mytho, c'est plus du tout un Jinchuriki depuis ses 15 ans, d'accord? Après la 4e grande guerre ninja, il n'a pas récupéré Shukaku, d'accord? Faut le savoir. Donc en fait il a vécu 15 ans avec Shukaku et il a été nommé Kazekage à 14 ans. Donc ça va, comme vie de réceptacle, on a connu pire. Dans tous les cas, les autres Kage, ils aiment trop se la raconter. Entre Chojuro qui dit que c'est pas que la préoccupation de Konoha alors que jusqu'à maintenant les autres villages n'ont servi à rien. Tellement ils sont nuls que même Naruto les respecte plus, ils envoient un clone au conseil des Kage au lieu de venir en personne. Bon, au final, tout le monde accepte que Naruto doit garder Kawaki et que Naruto, dans tous les cas, c'est la protection la plus sûre. Donc, il va rester avec Naruto. Naruto va aussi dire que si Kawaki côtoie Boruto, ça peut être une expérience intéressante. Bon, après, ça parle sur l'équipe 7 qui sont en train de parler. D'ailleurs, regardez la boisson que boit Boruto, ça s'appelle Naruto, je sais plus quoi. Bref. Donc, Boruto, Mitsuki et Sarada parlent de Kawaki. Et Boruto dit, dans tous les cas, on n'a plus à s'inquiéter. Il va rester avec mon père, donc on risque plus de le voir avant un bon moment. Pauvre lui. Et du coup, Boruto va partir et il va aller en fait chez Mugino pour aller nourrir la tortue que Mugino avait adoptée en fait il y a quelques épisodes. Et c'est Konohamaru qui va débarquer chez Mugino et va y avoir une discussion entre Konohamaru
et Boruto. Il faut savoir que cette scène est exclusive à l'animé. Donc vous voyez que même si l'animé supprime certaines scènes, il y a vraiment des scènes très intéressantes qui ont été rajoutées. Là, c'est sur Mugino. Naruto accompagne Kawaki chez lui et il est tranquille en train de parler avec Kawaki, sauf que Kawaki directement, il va essayer de s'échapper. Pendant qu'il court, Kawaki se con, il va dire putain, qu'est-ce que c'est un crétin ce Hokage. Et hop, dès qu'il va atterrir, il va voir en fait qu'il est en face de Naruto. Et il commence à pas comprendre. Il dit pardon, tu vois, il refait demi-tour, il se remet à courir et là d'un coup, hop, Naruto réapparaît en face de lui. Et là, il se dit putain, ça veut dire que Naruto, il a fait un... Moi, j'ai continué tout droit, c'est-à-dire que Naruto, il a fait tout un détour et il m'a quand même rattrapé sans que j'arrive à le voir. C'est quand même un truc de ouf. Et du coup, Kawaki va comprendre que ça sert à rien d'essayer de semer Naruto. Donc, il va rentrer chez lui tranquille. Bon, sinon, ils sont en train de boire leur thé et Kawaki est toujours aussi fermé. Hein. Il veut pas dire comment il s'appelle, etc., etc. Et Kawaki prend la décision de plus s'enfuir. Il se dit, dans tous les cas, t'as l'air fort, donc tu peux quand même me servir comme bouclier. Et là, c'est le moment qui a fait le plus gueuler. Une scène a été supprimée. En fait, c'était pas ça qui était censé se passer. Dans le manga, Kawaki va renverser la table et va essayer de s'enfuir, sauf que Naruto va passer en mode Kurama et faire peur à Kawaki. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette scène a été supprimée. Pour l'instant, il n'y a rien de dit qui était officiel. Mais voilà, on va essayer de voir. Bon, déjà, pour moi, la raison, c'est que Naruto, c'est pas un mec comme ça. Dans le manga, il est en mode ermite et mode Kurama. Et en même temps, il dit à Kawaki, t'inquiète, je veux pas te faire de mal. Excuse-moi, même moi, quand la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, non mais Naruto, tu peux pas passer en mode ermite et Kurama comme ça et dire, je veux pas te faire de mal, tu vois, c'est pas crédible. En plus, avec l'aura de chakra qui déployait, c'était pas crédible. Et surtout, c'est pas du genre de Naruto de faire peur comme ça à des gens, sans aucune raison. Donc je comprends pourquoi cette scène a été supprimée. Et oui, c'est dommage parce que elle était quand même plutôt stylée cette scène. Bon, et là t'as Boruto qui arrive. Et ça va commencer les emmerdes au bout de à peu près 30 secondes, tu vois. Il va demander qu'est-ce qu'on bouffe ce soir. Et le mec, il va même pas finir sa phrase, qu'il va directement voir Kawaki et il va péter un câble. Kawaki va dire putain, c'est toi le gamin Okama de la dernière fois. Et là, t'as directement Boruto qui commence à gueuler. Et là, t'as Kawaki qui va lui dire tais-toi un petit peu, franchement, tu me fais mal aux oreilles. En plus, t'es chez toi, donc essaye de te détendre. Et t'as Boruto qui va s'énerver et qui va choper Kawaki. Bon, Naruto va les séparer et il va parler avec Boruto tranquillement dans une pièce. Naruto va expliquer à Boruto qu'il va surveiller H24 Kawaki et Boruto n'a toujours pas confiance. Il dit ouais mais on sait jamais ce qui peut arriver et tout. Et là t'as Naruto qui va faire un parallèle avec son histoire, encore une fois, qui va expliquer à Boruto que lui à son époque c'était le réceptacle de Kurama et qu'il aurait très bien pu détruire le village et que du coup tout le monde l'aurait jeté parce que tout le monde avait peur. Et que c'est exactement pareil pour Kawaki. Et Naruto va donc demander à Boruto de ne pas avoir le même comportement que les gens à son époque. Bon, Boruto va parler à Kawaki et Boruto va dire qu'il ne fait pas du tout confiance à Kawaki et que par contre il veut rester là, vaut mieux qu'il se tienne tranquille. Et là Kawaki va s'énerver et va y avoir la scène où le vase se pète, la fameuse scène qui était dans le manga. Et franchement mec, par contre je suis désolé, mais le vase écrasé comme ça, pour moi c'était juste pour éviter de devoir faire l'animation des éclats par terre et devoir faire de la mise en scène. Parce que la table qui se renverse comme ça sur le vase, logiquement ça aurait jamais pu arriver. Surtout que c'est con parce que lors du trailer de Kawaki, ils avaient fait une animation et l'animation elle était, je vous jure, elle était super belle. Mais c'était franchement nickel, je sais pas pourquoi. Déjà ils ont modifié la scène, je vous l'ai dit tout à l'heure pourquoi. Bon, ok si tu veux, d'accord. Par contre l'animation du verre où c'est juste la table qui se renverse comme une merde sur le vase, je suis désolé mais c'est nul, c'est archi nul. Et là Boruto il va engueuler Kawaki. Mais en fait en réalité c'est pas vraiment de la faute de Kawaki. Parce que si on regarde bien, à la base t'avais Boruto qui allait parler à Kawaki et Hinata qui voulait l'en empêcher, d'accord. Sauf que c'est Naruto qui a dit à Hinata de rien faire. Si elle aurait parlé, sûrement que Boruto serait pas allé parler à Kawaki ou sûrement qu'il ne se serait pas énervé et donc le vase ne serait pas cassé. En plus c'est qu'il est content Naruto à la fin. Donc en réalité dans cette scène, celui qui est responsable du vase cassé d'Imawari, et bah c'est Naruto qui a laissé la situation s'envenimer. Bon après Kawaki va donner son prénom, mais il était franchement pas obligé d'insulter. Déjà que tu t'es là, tu fous la merde, et en plus tu dis mon prénom c'est Kawaki du con. Bon, t'es franchement pas obligé d'insulter, tu vois, mais voilà, c'est comme ça. Et l'ep se termine comme ça. Alors t'as un nouvel ending, franchement très très sympa, et pour moi pas dans Naruto classique. Mais depuis Naruto Shippuden et Boruto, les endings en termes de direction artistique, ils sont mieux que les openings. Alors je préfère les openings,
mais en termes de dessin, d'animation et tout, j'ai toujours préféré les endings depuis Naruto Shippuden. Donc c'est la fin de cet épisode, hein. Franchement, je l'ai trouvé franchement très bien. Mais il y avait des trucs, c'était un peu abusé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la remarque sur d'ailleurs le vase qui se pète et tout, sur la scène qui a été supprimée, même si je comprends pourquoi ils ont fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est facilement un 8 sur 10, hein. C'était un très très bon épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!